Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. À la une de l'actualité, les commerçants du rond-point du PK12 dans la tourmente après la destruction de leurs marchandises par une unité de force de l'ordre et de défense. Et puis la caravane nationale de leadership féminin avec pour thème femmes outillées pour la gestion de la cité. C'était du côté de Lambaréné. Nous verrons tout cela avec Euphrem Biyogo-Edzo. Mais tout d'abord, direction la Chambre de commerce du Gabon, où la Confédération gabonaise des syndicats des commerçants a échangé récemment avec les commerçants de Libreville sur l'impact de la parafiscalité sur l'axe 4 du plan de relance de l'économie gabonaise. Dans le but d'améliorer l'environnement des affaires et intensifier la prise en compte des acteurs du secteur privé, l'État veut normaliser le secteur de l'informel. C'est en ce sens que la Confédération gabonaise des syndicats des commerçants a tenu à la Chambre de commerce du Gabon une réunion sur le passage de l'informel au formel. On n'est pas épilogué. L'axe 4, c'est le passage de l'informel au formel. C'est-à-dire que les commerçants qui exercent sans pourtant avoir les papiers, l'État veut accompagner ces commerçants de façon à ce qu'ils aient les papiers pour exercer leur acte. Parce que le thème tel que développé, il nous semble être paradoxal. Aujourd'hui, nous avons des études qui démontrent qu'un commerçant qui a les papiers est plus embêté qu'un commerçant qui n'a pas les papiers. Quand on est dans l'état de droit, lorsque les choses sont bien expliquées, qui vont dans l'intérêt des commerçants, de leur sécurité, dans le cadre de leur travail, je ne vois pas comment est-ce que les commerçants ne vont pas se formaliser. C'est pas possible. Le secteur de l'informel génère des revenus importants et représente une source de financement qui échappe jusqu'à présent au fisc gabonais. Et je vous le disais en titre, en milieu de journée, les commerçants du marché du PK12 ont vu leurs marchandises saccagées par les forces de défense et de sécurité. Nul ne sait pour quelles raisons. Détails et explications dans ce reportage de Euphrem Biyogo-Edzo. Les commerçants du rond-point du PK12, de nouveau sous la sellette, confrontés au manque d'espace pouvant leur permettre d'écouler crânement leurs marchandises, ils inondent les trottoirs, choses que cautionnent les autorités en place. Pour preuve, nombreux disposent des tickets d'occupation journalière de cet espace délivrés par la mairie de Ntoum. Contre toute attente, beaucoup se sont vus obligés de libérer cet espace sans demi-mesure. Brusque ce matin, on arrive, il y a d'abord eu une destruction de nos biens qui sont là, qu'on détruit nos biens sans nous demander, sans nous laisser l'attitude de les enlever. Particulièrement moi qui vous parle, je suis arrivé, il faisait presque 13h30 et qu'on sort. J'ai trouvé qu'on avait déjà déguerpillé toutes mes choses, ayant même pris de la marchandise à crédit, et sur de quoi j'ai même pris un crédit qui m'a permis à lancer mon affaire commerciale. Les démarches engagées par des victimes auprès des qui de droit se sont avérées infructueuses. Les autorités, du moins celles du 2e arrondissement de la commune d'Ntoum, se disent étonnées de cette opération qui est loin de les engager. Nous sommes, moi particulièrement et d'autres commerçants, nous nous sommes rendus auprès du maire du 2e arrondissement de la commune d'Ntoum. Il nous a fait comprendre qu'il n'était pas imprégné. Il n'était pas au courant de tout cela et qu'il devait voir le maire d'Ntoum, le maire central d'Ntoum, pour lui tenir informé, pour voir si lui, il a été informé. Lui, le deuxième, n'a pas été informé. Je me suis rendu auprès de ces agents. Je les ai posé la question de savoir réellement qui les a envoyés, pourquoi cette opération. Ils m'ont fait comprendre que l'ordre venait auprès du président du tribunal et que moi, particulièrement, je les ai demandé de me faire voir l'ordre de mission ou bien un document qui atteste, cette opération-là. Ils m'ont rien montré. Et sur de quoi je les ai fait comprendre, hormis cela, nous dépendons de la commune de Ntoum. Nous ne sommes pas de Libreville. Et s'il y avait un truc de ce genre, il a fallu que la mairie de Ntoum nous tienne informés, puisque nous payons nos taxes journalières auprès de la mairie de Ntoum tous les jours. Alors nous sommes surpris que cela nous arrive. À Libreville, tout comme à l'intérieur du pays, l'absence créa de structures d'accueil pouvant recevoir l'ensemble des commerçants est toujours d'actualité. À Port-Gentil, la mesure prise en assemblée générale par le syndicat des médecins fonctionnaires du Gabon, Simefoga,
Stoppant l'utilisation de la CNAMJS lors des consultations n'est pas encore appliquée au centre hospitalier de Ntchengue. Le reportage de nos confrères de Média Plus. La menace qui plane sur les assurés CNAMJS semble ne pas être connue par ces derniers dans la capitale économique. Se rencontrer ce 13 juillet au centre hospitalier régional de Ntchengue n'avait pas connaissance de la mesure prise par le syndicat des médecins fonctionnaires du Gabon, Simefoga, le jeudi 5 juillet au cours d'une assemblée générale au centre hospitalier universitaire de Libreville de l'arrêt de l'utilisation des feuilles de soins et bons d'examen CNAMJS à compter du mardi 10 juillet 2018 sur l'ensemble du territoire en raison du cumul des impayés de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale vis-à-vis de la structure sanitaire publique du pays. Ne voulant pas s'exprimer devant nos caméras, Florence, dont le père assuré à CNAMJS, est hospitalisée dans cette structure depuis 3 jours. Des patients rencontrés en salle d'attente ont affirmé en off que leurs fiches de soins ont été récupérées par les infirmières et attendaient d'être reçues par le docteur qui faisait sa ronde chez les malades hospitalisés. N'étant pas informés par cette mesure, ils espèrent être reçus. Si cela venait à être appliqué, ils craignent les conséquences de celle-ci. Tout paraît jusque-là stable dans cet hôpital public, vu que la mesure est effective à la capitale Libreville, selon nos confrères de Radio Gabon. Il serait prudent pour les assurés CNAMJS de prendre leurs dispositions au cas où leurs fiches de soins venaient à être refoulées par les médecins. Toujours à Port-Gentil, plusieurs femmes ont bénéficié des enseignements d'une conférence axée sur l'autonomisation de la gente féminine organisée par le mouvement Salon de la femme. La question de l'autonomisation de la femme gabonaise, une préoccupation majeure pour les autorités gouvernementales, mais également pour la société civile. C'est donc soucieuse d'outiller la femme port-gentillaise sur les stratégies menant à son autonomisation que la présidente de la plateforme, le Salon de la femme, a tenu à cet effet une conférence dans la salle d'Yamboula, située à Fatima. Voilà les premières questions que vous deviez vous poser. Vous regardez donc autour de vous pour dire qu'est-ce qui manque. Qu'est-ce qui manque ici? Une fois que vous avez identifié ce qui manque, vous vous dites, si je fais ça, ça peut marcher, où est-ce que je peux trouver les moyens? Et là, vous cherchez des partenaires, les fonds qui existent. Vous allez donc demander, après avoir fait le dossier, vous allez demander donc, aux différents fonds qu'on appelle les microfinances. Vous allez donc demander un prêt, ne demandez pas trop d'argent, demandez d'abord un peu. Ils vont mettre à votre disposition cet argent. Vous allez commencer à faire l'activité. Mais attention, ces activités ne marchent pas si vous ne maîtrisez pas le comportement des clients. Les premiers clients que vous deviez avoir, ce sont vos proches. S'agissant des outils d'autonomisation, Sidonie Flore Oué a étayé quelques méthodes axées sur les AGR. Les grandes organisations internationales ont estimé que ce qui bloque le développement d'un pays, ce qui bloque, c'est parce que les gens sont pauvres. Et les gens sont pauvres, qui sont ces gens-là? Ces gens-là, c'est d'abord les femmes qui sont pauvres. Et ils ont dit, pour que le développement soit réel, il faudrait que les femmes deviennent autonomes. C'est parce qu'elles sont les plus nombreuses dans chaque État que lorsqu'elles vont sortir de la pauvreté, eh bien, l'État va souffler. Parce que lorsque la situation de la femme change, c'est la situation de la société qui change. Une initiative saluée par les participants. Le thème sur lequel nous avons entretenu m'a vraiment plu. Et ce thème nous a interpellés tous parce que nous sommes des femmes. La femme doit se prendre en charge, elle doit se débrouiller. La femme doit changer sa situation. Elle ne doit pas attendre tout des autres, surtout attendre tout de l'homme. La femme ne doit pas se contenter seulement de rester au foyer. Elle doit s'élever. En dehors du foyer, la femme doit se créer une identité. Identifier l'activité et le secteur, se rapprocher des institutions en charge des microcrédits, fédérer en association et fructifier les bénéfices au travers des tontines, une méthode qui, à coup sûr, aiderait à résorber la situation précaire de la femme gabonaise.
De leur côté, les femmes de Lambaréné à l'école du savoir sur initiative de Madeleine Berg qui a organisé une caravane nationale de leadership féminin. Objectif, donner aux femmes les clés de la réussite avec pour thème central femmes outillées pour la gestion de la cité. Le récit de Frem Biogoezo. Les femmes de Lambaréné à l'école du leadership féminin, c'est dans ce cadre qu'elles se sont réunies à l'hôtel de ville de cette localité pour s'approprier les clés de la réussite tout en étant les modèles sur le domaine de l'entrepreneuriat organisé par la Confédération nationale des managements, née en 2013 à Washington à la suite d'une rencontre des femmes leaders sous la houlette de Michelle Obama, ex-première dame des États-Unis d'Amérique. Présidée par des conférencières de GoLab, il s'est agi d'inverser les courbes entrepreneuriales et managériales dominées par des hommes, durée des assises 2 jours. Ce sont des moments d'échange où les femmes ont pu, à travers plusieurs témoignages, partager leurs expériences, et c'est ce côté un peu de partage, d'expérience qui crée cette émulation et cette ambiance entre femmes. Nous avons aujourd'hui l'ambition de mettre la femme en avant. Il faut leur donner les moyens de se dépasser, les moyens d'oser, les moyens d'avoir les bases qu'il faut pour pouvoir se faire comprendre et ne pas être forcément incomprise ou ne pas subir les colibets liés au trop plein d'ambition qu'on peut reprocher aux femmes. Il faut avoir le sentiment de pouvoir allier vie famille, vie politique, et c'est pas plus mal. Dans le contexte actuel, j'ai pensé que c'était une démarche importante et intéressante pour les femmes. Je sors de ce lieu vraiment avec un esprit de leadership. J'ai appris que Dieu nous a tous créés à son image, selon sa ressemblance. Et qu'en nous, il a mis dedans des talents qui sommeillent. Et aujourd'hui, au sortir de ce séminaire, je peux dire que les femmes de Lambaréné ont compris qu'il y a quelque chose de grand en nous. Et qu'il n'est plus temps de rester à la maison à ne rien faire ou se contenter de l'emploi que nous avons. Il est temps de créer. Permettre aux femmes d'être les maillons forts, capables de s'assumer et d'assurer ces tâches avec panache. Autre aspect, faire connaître le talent de chacune d'elles, apprendre le sens de la responsabilité, être décisive dans son domaine de prédilection. Je pense que les femmes de la province du Moyen-Ogooué ont été à la hauteur, elles ont dépassé même nos espérances. Parce que quand on vient, par exemple, expliquer au niveau de Lambaréné, vous savez que c'est une zone semi-rurale, c'est l'administration publique-privée également, mais aussi beaucoup plus de femmes qui sont encore dans le milieu des champs, de la pêche, et donc, je vous l'ai dit, de la cueillette. Donc, apporter des informations telles que la fiducie, c'est leur dire simplement qu'il faut se constituer de manière légale. Parce que pour qu'une banque accompagne un projet, il faut que vous soyez légalement constitué. Donc, je pense que le message a été clairement passer et également leur dire que grâce à notre partenaire qui est l'ANPI Gabon, l'ANPI a un bureau représenté ici à Lambaréné. Ça voudrait dire qu'en moins de 48 heures, une personne est capable d'ouvrir, de rendre légal, on va dire ça comme ça, son activité génératrice de revenus. Et c'est seulement ce partant que les banques, éventuellement les établissements de finance ou de microfinance peuvent penser à financer une activité. Donc c'est toutes ces informations-là que nous avons données à ces femmes et vous l'avez vu. À noter à toute fin utile que les présentes assises ont vu la présence des femmes leaders politiques et économiques de la ville de Lambaréné avec à la clé la remise des parchemins à l'ensemble des parties prenantes. On en vient à présent à parler du congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État qui vient d'organiser la cérémonie de clôture de son année syndicale 2017-2018 aux côtés du directeur juridique et contentieux du FNAS et du DGA de la CNAMGS. Le président du CAP a dressé le bilan des activités de l'année syndicale qui s'achève. Le reportage de Arnaud Babekound.
En présence du directeur juridique et contentieux du Fonds national d'action sociale et du directeur général adjoint de la CNAMJS, le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, CAP, a procédé à la clôture de l'année syndicale 2017-2018. Un moment bien précis pour revisiter les mécanismes étatiques visant à promouvoir l'entrepreneuriat au Gabon. À la lecture des faits, le CAP en tire un bilan globalement négatif avant de se repositionner sur la cérémonie de clôture de son année syndicale en évoquant les activités que la Confédération syndicale a menées dans le sens de booster l'entrepreneuriat au profit des Gabonaises et Gabonais. Le CAP, en partenariat avec le NAS et la CNAMJS, avec l'appui de l'Union internationale des services publics et assimilés Afrique francophone, ont décidé de la formation, de l'encadrement et de l'accompagnement des populations économiquement vulnérables. Ce projet, qui date de février 2018, a débuté par les missions de prospection, de formation, d'identification des sites et de réception des projets pour la première phase dans les provinces de l'estuaire et du Wellington, comme l'avait bien signalé le secrétaire général. La cérémonie de ce jour, mesdames et messieurs, consiste à remettre respectivement, de manière officielle, le rapport d'étape de la première phase et les dossiers retenus dans les provinces précitées. Ainsi, vous constaterez que sur 605 personnes formées dans la province de l'Estuaire et 517 dans la province du Wellington, soit un nombre total de 1422 personnes, le CAP n'aura réceptionné pour cette première phase que 440 projets non montés et validés, soit 34%. Ce nombre caractérise le sérieux manifesté par les populations et la coordination technique composée de 25 membres issus du CAP, du Bureau régional des services publics et assimilés francophones et du NAS. En revanche, ces statistiques illustrent le manque manifeste de volonté et la peur d'une partie de la population gabonaise à prendre le risque d'entreprendre les activités génératrices de revenus. Pour poursuivre cet élan, la structure syndicale sollicite du gouvernement, de la CNAMJS et du Fonds national d'action sociale un appui accru et effectif, lequel permettrait au CAP de former les populations des provinces du Haut-Ogooué, de l'Ogooué-Lolo, de l'Ogooué-Maritime et de bien d'autres provinces à travers le Gabon. Et l'actualité, c'est également hors de nos frontières. 3 Palestiniens, dont une femme et son bébé, ont été tués mercredi dans des raids aériens israéliens à Gaza. Le Hamas avait auparavant tiré des dizaines de roquettes sur Israël, faisant un blessé léger. Presse internationale. L'aviation israélienne bombarde une position du Hamas. Plus de 100 frappes comme celle-ci ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon les autorités gazaouis, on compte plusieurs morts et une dizaine de blessés. Des bombardements qui interviennent en réplique aux murs de roquettes lancés sur le territoire israélien. Il est un peu plus de 19h30 mercredi quand des premiers missiles sont tirés par le Hamas vers la localité israélienne de Sderot. Ici, des images amateurs dans un parc pour enfants. Une dizaine d'Israéliens ont été légèrement blessés. Au total, plus d'une centaine de missiles ont été tirés depuis Gaza vers Israël. L'armée israélienne menace le mouvement islamiste. Nous considérons avec gravité la manière dont les choses s'enchaînent. Dans les heures qui viennent, le Hamas va comprendre qu'il a fait fausse route. Un brusque regain de tension dans un contexte particulier. Depuis plusieurs semaines, les deux camps discutent d'une possible trêve après des mois de violence. Les discussions sont indirectes. Elles se déroulent sous la médiation du Caire et de l'ONU. Aucun détail n'a réellement filtré, mais le Hamas parlait de discussions avancées. Un échange de prisonniers et l'allègement du blocus israélien sur Gaza sont notamment évoqués. Dans un communiqué, l'envoyé spécial de l'ONU a appelé les deux camps à mettre fin à l'escalade. Contre toute attente, les sénateurs argentins ont rejeté aujourd'hui la légalisation de l'avortement, mettant ainsi un terme aux espoirs des organisations féministes, alors que le projet de loi avait été approuvé par les députés en juin. Après des heures de débat au Parlement, le résultat tombe enfin.
38 voix contre, 31 voix pour. Près de 2 mois après l'adoption du projet de loi par les députés, les sénateurs rejettent finalement la légalisation de l'avortement pendant les 14 premières semaines de grossesse. La fin d'un débat qui n'a cessé de diviser les politiques dans le pays du pape François. Je ne suis pas en faveur de l'avortement. Je suis en faveur de la légalisation de l'avortement. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est une posture politique et idéologique. Cela revient à laisser la vie d'un être humain non né, à la merci de la volonté sans appel d'un autre être humain. Des résultats accueillis par des feux d'artifice et des cris de joie par les militants anti-IVG, rassemblés devant le Parlement, non sans débordement. Pour les opposants revêtus de foulards verts, c'est la douche froide. La mobilisation des organisations féministes n'aura pas été suffisante. Selon le ministère de la Santé, 350 000 Argentines avortent chaque année avec les moyens du bord, 500 000 selon les ONG. Le débat pourrait revenir sur la table, selon l'ancienne chef de l'État, Cristina Kirchner. Je veux dire à toutes et à tous que cette loi ne va pas sortir ce soir. Ce ne sera pas cette année. Mais ce sera l'année prochaine ou la suivante. Actuellement, l'IVG en Argentine n'est autorisée qu'en cas de viol ou si la santé de la mère est menacée. Dans le cas contraire, les peines encourues vont d'1 à 4 ans de prison. Et on ne se quitte pas sans cette question qui vous a été posée en expression libre par Othman Aldo Mabunda de notre rédaction. Que faut-il faire pour lutter efficacement contre les grossesses précoces dans notre pays? Je ne sais pas. Il faut juste que les jeunes se baladent avec les préservatifs et qu'ils les utilisent. Parce qu'une grossesse non désirée entraîne beaucoup de ratés dans la vie des enfants. L'enfant qui va arriver et la maman, même leur vie n'est pas souvent simple. Parce qu'un enfant, il faut l'attendre, il faut l'accueillir à la sécurité. Mais une jeune fille qui n'a même pas les moyens de subvenir à ses propres besoins, ne peut pas entretenir un enfant. Donc mieux vaut éviter les grossesses précoces en se préservant. Il faut que les parents suivent les enfants pour qu'ils les gardent bien aussi. Et puis il doit faire des choses normales, comme souvent les enfants peuvent être aussi un délinquant. Il faut toujours, c'est le parent, le père et la mère qui doivent diriger leur enfant. L'abstinence, je crois que c'est la meilleure des solutions parce que même les préservatifs, on n'est jamais trop prudent. Ce que je peux dire à mes soeurs gabonaises, c'est au moins de s'abstenir ou d'arrêter de sortir avec les garçons sans se préserver. Pour lutter contre les grossesses précoces, nous devons d'abord nous abstenir, éviter le désordre aussi. Parce que quand on regarde la responsabilité est multiple, mais la base c'est l'éducation. Donc retournons voir l'éducation traditionnelle, parce qu'on se rend compte que les grossesses précoces apparaissent aujourd'hui au temps moderne. Mais qu'en était-il à l'époque? Retournons dans nos traditions, nous allons voir. Il faut éviter les grossesses précoces, il vient vous abstenir, il est interdit aux enfants de sortir, les femmes avant l'âge. La grossesse précoce, il faut se préserver selon moi parce que dans les temps là, les enfants ne coûtent plus les parents quoi. Donc pour donner des simples conseils, il faut seulement se prévenir, de se préserver quoi. C'est ça, pour lutter contre ça quoi. Il faut des campagnes de sensibilisation, il faut sensibiliser les jeunes filles par rapport à cette période. Voilà, c'est sur ces différentes réponses que se referme cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Surtout, merci de rester fidèles à nos programmes.